Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence gnostique. Alors, pour cette conférence, je vais commencer un livre du Maître Samael et je vais faire une nouvelle série de vidéos qui va être en fait chaque chapitre du livre une vidéo. Donc, ça va vous aider à suivre le livre, à comprendre le livre et comprendre l'œuvre. Donc, l'œuvre de la gnose a été dévoilée par le maître Samael dans les années 50 environ, 1950. Et il a écrit une panoplie de livres qui expliquent en détail comment s'auto-réaliser. Donc, on est rentré dans une nouvelle époque, une nouvelle ère, en 1964, l'ère du Verseau. Il y a eu beaucoup de changements depuis, et en ce moment, nous sommes dans l'ère du Verseau. Au début encore de l'ère du Verseau, 60 ans plus tard. Donc, la gnose a été dite dans un langage Verseau. L'ère précédente était poisson et c'était plus intellectuel, donc était dite dans le langage du poisson. Donc, dans le Verseau, ici et présent, nous voulons aller au fait. Nous ne voulons plus théoriser par de longs discours, nous voulons aller au fait. Donc, comprendre la gnose, la pratiquer, l'exécuter, et voilà, la vivre. Donc, il faut pratiquer beaucoup. Il faut avoir la volonté, beaucoup de volonté. Donc, voilà. Le livre que j'ai choisi est le Manuel de magie pratique de Samael Aung Weor. Je crois que c'est un livre bien pour enseigner, car les chapitres sont courts, précis, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'enseignements ésotériques importantes, et je l'aime parce qu'il est très résumé. Et donc voilà, nous allons commencer sans plus tarder par le premier chapitre. Alors, premier chapitre. Comme vous voyez ici, chaque chapitre est en lien avec la carte du tarot, parce que le tarot est un langage ésotérique, initiatique, et le maître a décidé de faire un chapitre en lien avec chaque carte du tarot des arcanes majeures, donc de 1 à 22. Donc le 1 est le mage. Donc le mage, c'est une carte très basique. Donc c'est le numéro 1, c'est on peut dire le commencement, mais aussi la finalité. C'est le mage en tant que tel, donc c'est très, comment dirais-je, c'est très simple, basique, et voilà, c'est l'homme solaire. Donc bref, commençons sans plus tarder. Donc ici, le chapitre est très court, comme vous voyez. Donc, premier chapitre, magie pratique, manuel de magie pratique. L'homme est un ternaire, corps, âme et esprit. L'esprit est l'intime. L'âme est la conscience dont le corps fluidique est appelé en occultisme corps astral. Le corps physique est le diable en nous. Entre l'intime et le corps existe un médiateur, et ce médiateur est l'âme, l'astral. Le mage doit apprendre à se déplacer en corps astral à travers l'infini. L'âme doit apprendre à entrer et à sortir du corps à volonté. Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. Tous nos disciples doivent apprendre à voyager en corps astral. Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leur pouvoir occulte. Les 4 conditions nécessaires pour être mage sont les suivantes: savoir souffrir, savoir se taire, savoir s'abstenir et savoir mourir. Celui qui a développé les pouvoirs occultes domine la foudre et les volcans en éruption. Donc voilà, très résumé, très puissant, très martien, comme le maître Samael est. Le logos de Mars. Donc la volonté, l'action, la ténacité, le courage,
très direct, guerrier. Donc, l'homme est un ternaire, corps, âme et esprit. Que veut-il dire dans sa première ligne du livre? Il existe une loi, le Saint 3, qu'il nomme dans un autre livre Triamasi Kamno. Il existe le Saint 7 aussi, qui est Heptoparchinoc, je crois. Je ne me rappelle plus, mais bon, peu importe, c'est pas important. Le Saint 3, c'est la loi qui est en relation avec la création. Le Saint 7 avec l'organisation. Donc ici, il dit, nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous sommes une triade en nous. Donc nous avons le corps physique, nous avons une âme, qu'est-ce on pourrait dire qui habite le corps physique, ou qu'est-ce que nous sommes réellement. Et nous avons l'esprit, donc l'esprit qui est notre être, qui est notre Dieu interne, notre divinité en nous, notre Christ intime. Donc voilà. L'esprit est l'intime. Donc l'esprit est l'intime. Donc l'intime nous suit dans toutes nos vies. C'est notre flamme particulière. Il n'est pas pris à l'intérieur de nous, comme on pourrait le croire. L'intime est libre. Est comme notre Père, en fait. Notre Père et notre Mère divine. L'esprit est au-delà du sexe, au-delà de la polarité, au-delà de la forme, au-delà des sens, de l'émotion, etc. L'esprit est notre intime, notre flamme. Et donc, chaque esprit, chaque intime de chaque être vivant, parce que tout être vivant a son intime, la plante, l'animal, etc. Et donc, chaque intime a sa particularité propre, sa mission dans le cosmos. Donc, mon intime en ce moment, par exemple, pourrait être sur une autre planète en train de faire enseigner, par exemple, la science. Donc, par exemple, je pourrais être du rayon de la science, qui est le rayon de Jupiter, je crois, ou Saturne. Bref. Voilà, mon intime, c'est un être à part de moi. Mais je suis l'intime et il est moi. Je suis en fait son âme humaine. Et nous sommes des âmes chutées. Donc nous avons disconnecté tout il y a fort longtemps par un événement. Nous sommes disconnectés en fait de notre intime en ce moment, tous les êtres humains en général sur cette terre. C'est pour ça que nous souffrons, que voilà. Nous expérimentons dans le cosmos le karma, l'ego, la douleur. Mais le but de l'autoréalisation, c'est d'arriver à l'intime, de fusionner à l'intime, avec toute l'expérience que l'âme acquiert dans l'autoréalisation. Parce que pour qu'une âme passe de l'état animal, inconscient que nous sommes, à un état angélique et divin, il y a beaucoup de sacrifices et d'efforts conscients, de douleurs volontaires. C'est une grande expérience. Et le but ultime, c'est de fusionner avec notre intime, de retourner à l'intime, en l'être, devenir l'être, être, point. Point final. Donc, être ce que nous sommes réellement. Et nous retrouverons notre réelle vocation. Par exemple, le maître Samael, il est né en 1917, je crois, sous le nom de Victor Gomez, et un petit enfant en Colombie, bien ordinaire. Mais il avait une grande mission, et son être s'appelait Samael, et c'était le logos de Mars.
Et donc, l'être Samaël a poussé, a travaillé dans son âme humaine, qui était Victor Gomez dans cette vie-ci, et il l'a fait travailler beaucoup à l'autoréalisation intime. Et donc, voilà, il a accompli une grande œuvre qui était de dévoiler les clés, la gnose. Et avec les initiations et le processus, en fait, il a retrouvé son réel nom, en plus du nom On-Weor, qui veut dire, je crois, fils du feu. Et voilà, il s'appelle Samael On-Weor, mais c'est son être réel qui est en ce moment. Il vit dans les dimensions supérieures. Il est un Christ, donc nous pouvons le voir, mais il est avec nous. Et voilà, c'est un Dieu. C'est le Dieu de la guerre, en fait. C'est le Logos de Mars. Mais bref, c'est son rayon, c'est sa vocation, c'est lui réellement. Mais il l'a réussi et nous devons réussir aussi. Nous devons arriver à l'être. Et nous devons travailler en tant qu'âme avec le corps physique en symbiose. En symbiose pour arriver à l'être. Le corps physique qui est un corps périssable, comme nous savons, mais qui a une énergie formidable et une compréhension qui détient le cerveau, et le cerveau qui peut abriter une compréhension des faits. Et par le corps et l'âme travaillant en symbiose, nous pouvons arriver à l'être. Mais le corps n'est pas réellement important, ce n'est qu'un outil. Donc c'est pour ça qu'ici, il dit que c'est le diable en nous. Parce qu'en fait, ayant notre conscience endormie, notre âme endormie, eh bien, la pourcentage d'inconscience prend le corps et fait ce qu'il veut avec. Donc nous enfonce dans le karma. C'est pour ça qu'il dit le corps est le diable en nous. 3. Il dit l'âme est la conscience, dont le corps fluidique est appelé en occultisme le corps astral. Donc oui, l'âme est le corps astral. Au-dessus du corps physique, il y a l'astral, qui est un corps moléculaire, subtil. Donc, en symbiose, c'est le corps qui nous apporte les émotions. C'est pour ça que c'est un corps très important, parce que nous ne pouvons faire le chemin sans émotion. Il faut avoir beaucoup d'amour. Souffrir, la joie, etc. C'est des émotions humaines et voilà. Voilà. Donc c'est important. Et l'astral aussi, qui est un corps, oui, qui nous apporte les émotions, mais qui est un corps en tant que tel, donc que nous pouvons nous en servir comme véhicule de la conscience. Comme le corps physique est un véhicule, le corps astral aussi est un véhicule, mais plus subtil et donc plus proche de l'âme. Et nous pouvons nous déplacer avec ce véhicule en astral, nous rendre à des points, à des endroits sur la Terre très éloignés ou même sur une autre planète. Il existe d'autres corps, comme le corps mental aussi, qui est au-dessus, un autre corps moléculaire qui apporte tout ce qui englobe la compréhension, un corps très, très subtil, très réactionnaire, etc. Et c'est un corps moléculaire aussi. Et il existe, si je me trompe, 7 corps en tout. Donc voilà. Mais ici, il dit l'âme. Donc l'âme, en fait, est toute cette partie-là de l'âme. Et l'être est réellement au-dessus ici, l'être. Et le corps physique est vraiment le corps physique. Donc c'est une grande séparation ici. En ce moment, nous avons plus d'âme. Nous avons 97% de non-âme,
on pourrait dire, d'âme négative, d'âme inconsciente, et 3% d'âme libre, donc de vraie âme, je pourrais dire. Donc d'inconscience-conscience. Donc ici, on pourrait dire qu'on a 97% d'inconscience. Donc presque tout ici est inconscient, puis une petite partie consciente. Et c'est qu'est-ce qu'il nous reste qu'il faut travailler avec cette petite partie-là pour s'auto-réaliser. Et nous allons combattre toutes nous-mêmes, toute la grosse partie. Donc c'est pour ça que ici c'est séparé du corps, parce que le corps, voilà. Donc ici, cette petite partie-là de 3%, c'est lui qui aime le divin, c'est lui qui est patient, qui est toutes les vertus du monde, qui est le Christ, le chemin du Christ, le chemin de la croix. C'est lui qui est le Bouddha, qui est le Hermès Trismégiste, qui est tous les grands maîtres. C'est lui qui a la force de travailler, de méditer, voilà, c'est l'essence. C'est notre vraie réalité. Et nous devons, à force de travailler dans la gnose, monter le 3% en 4%, 5, 6, etc. Continuons. Le corps physique est le diable en nous. Donc oui, est le diable parce que nous sommes le diable, en fait. Mais dans la gnose, nous avons le choix. Oui, nous sommes à 97% inconscients, mais nous avons le choix maintenant. Est-ce qu'on veut travailler jour après jour, faire un petit pas vers le 3%, choisir, 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 choisir. Entre l'intime et le corps existe un médiateur, et ce médiateur est l'âme, l'astral. Oui, c'est un médiateur, parce que par les émotions, nous allons médier toutes nos tentations du corps physique à l'être, pour arriver à l'être. Donc c'est un médiateur de toutes les émotions et tout, contrôler ses émotions, voilà, la patience, ténacité, etc. Donc ça fait du sens. En plus que, bon, attends, il va le dire plus loin, qu'on peut se servir du corps astral comme véhicule. Donc ici, le mage doit apprendre à se déplacer en corps astral à travers l'infini. Donc c'est un médiateur encore plus, parce que si vous avez la faculté de vous voyager en astral, qui est une faculté qui se développe et qui doit se développer, eh bien, vous pouvez avoir des enseignements de maîtres, de grands maîtres autoréalisés. Vous allez pouvoir voir des vrais temples en 4e dimension, grandioses, cachés pour le profane. Et l'enseignement gnostique va s'approfondir beaucoup plus. Que vous soyez en Afrique, dans un pays difficile, en Europe, en Asie, n'importe où, aussitôt que vous réussissez à sortir en astral, tout vous devenez égal à tout le monde. C'est pas, voilà. Donc, je veux dire que c'est pour tout le monde peut y arriver, puis c'est vraiment comme il dit dans un livre, il dit c'est le point d'appui. Il dit trouvez le point d'appui et je soulèverai l'univers. Et l'astral est réellement le point d'appui. Donc, ça fait une grande différence. L'âme doit apprendre à entrer, à sortir du corps à volonté. Donc, nous devons apprendre. Il y a des pratiques, beaucoup, et c'est important. Mais c'est dur de sortir en astral quand on est inconscient, ça c'est sûr. Mais nous devons travailler jour après jour et ne pas abandonner. Que ça prenne des années, quelques semaines, peu importe. Il faut continuer à être tenace. Quand nous allons nous coucher, entre le veille et le sommeil, il y a un moment clé que nous devons nous lever de notre lit, sans penser, sans rien, se lever et sortir de notre chambre, faire un petit bond. Nous devons essayer flotter dans les airs. Si nous réussissons, ça veut dire que nous avons sorti en astral. Et nous pouvons nous mettre à genoux et prier notre être de nous apporter à un endroit important pour que nous continuons à éveiller notre conscience, par exemple.
Mais nous pouvons aussi, comme première sortie astrale, juste explorer. Par exemple, en astral, nous pouvons passer à travers un mur, donc juste explorer ce phénomène physique de la nature. Nous pouvons flotter, voler, juste explorer ces phénomènes, par exemple. Mais nous devons apprendre à entrer et à sortir du corps à volonté. Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. C'est très important. Le corps qui est en fait pour un homme inconscient une véritable prison, parce que tous les égos utilisent le corps à sa volonté, à ses fins, et l'âme souffre. Le petit âme souffre à travers cela. Petite âme que nous sommes rendus libres. Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. Tous nos disciples doivent apprendre à voyager en corps astral. En astral, comme je disais, il y a beaucoup de choses à explorer. Donc, juste aller sur une autre planète, c'est inimaginable pour une personne ordinaire. Mais c'est très réel. Et ça doit être grandiose pour l'âme, la joie que ça doit procurer. On s'entend. Donc, ça fait partie des études ésotériques. Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leurs pouvoirs occultes. Donc, il faut avoir le corps de doctrine étudié avant de procéder. Ensuite, il faut pratiquer jusqu'à triompher. Ça peut prendre une vie. Puis même, je ne vous cacherai pas que ça va sûrement prendre une vie, vu l'état que nous sommes. Mais nous devons garder la foi, garder la volonté, l'amour, la connaissance. Il faut toujours étudier un petit peu pour nous garder dans le bain de la gnose. C'est pour ça aussi qu'aller peut-être dans un centre ou visiter un centre peut être une bonne idée. Bien qu'aujourd'hui, les centres sont à désirer parce qu'il y a beaucoup d'ego à travers tous ces gens, mais l'idéal, c'est de réussir à aller en astral. Mais bon, c'est pas à tout le monde que ça arrive du premier coup. Les 4 conditions nécessaires pour être mage, la première carte du tarot, sont les suivantes. Savoir souffrir. Savoir souffrir. Souffrir. Avec un E. Savoir se taire. Savoir s'abstenir. Savoir mourir. Donc ici, ça fait du sens que l'astral, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. L'esprit qui est notre Dieu, que nous devons arriver. Parce que l'astral, les émotions, souffrir, c'est difficile de souffrir. Savoir se taire aussi, l'orgueil ne veut pas se taire. L'orgueil veut s'exposer les pouvoirs occultes, etc. Ne veut pas se taire. Se taire qui serait la sagesse, une certaine sagesse. S'abstenir. L'ego ne veut pas s'abstenir dans ce corps physique, dans cette vie. Il veut consommer, bien sûr. Et mourir, c'est difficile de mourir d'instant en instant à tous nos défauts psychologiques. Donc ici, c'est bien, c'est la seule place que le maître Samael dit cela, mais pour moi ça fait beaucoup de sens. Et pour bien le comprendre, il faut étudier la gnose parce que, et la pratiquer. C'est très important. On peut dire que c'est le chemin de la croix. Ça fait très du sens, beaucoup de sens, pardon. Et voilà. Donc, celui qui a développé les pouvoirs occultes domine la foudre et les volcans en éruption. Donc, le mage domine toute la nature, comme le Maître Jésus nous l'a démontré par ses multiples miracles
et plusieurs centaines de maîtres nous l'ont démontré à travers l'histoire. Il y a beaucoup de faits, juste la maîtresse Blavatsky, beaucoup de maîtres qui ont démontré les pouvoirs que l'homme véritable est capable d'obtenir. Mais ici, c'est de la façon magie blanche, donc de la façon naturelle, de la façon divine, humaine, par nos propres efforts. Donc, il existe la magie noire, mais ceux qui pratiquent la magie noire pour avoir des pouvoirs, c'est du monde qui n'ont pas compris, qui n'ont pas souffert. Ils ne comprennent pas la souffrance. Ils ne comprennent pas le karma parce que ce type de pratique apporte du karma et lourd. Donc, ici, c'est de se libérer du karma de façon naturelle. Donc, il ne faut pas convoiter les pouvoirs. Il faut vouloir se préparer à les obtenir. Mais il ne faut pas convoiter rien, tu sais, puis c'est ça qui est difficile. Comme la gnose, l'important, le principal de la gnose, c'est la femme pour l'homme, c'est l'amour, la sexualité. Et c'est très dur par exemple, pour un célibataire, de ne pas être attiré vers la femme, vers n'importe quelle femme, et de continuer vers l'âme sœur. C'est très dur de mourir à ses défauts. Ou pour celui qui est en couple, de ne pas regarder les autres femmes, ou de convoiter une autre femme au nom de n'importe quoi. Puis même peut-être au nom de la gnose, vouloir dire « Ah non, la gnose dit ci, dit ça » et se justifier. On pourrait dire que la ligne est très mince entre la chute et l'avancement spirituel. Donc voilà, j'ai fini ce premier chapitre. Il va y en avoir un deuxième. Ici, je vous conseille, si vous êtes intéressé de lire des livres en même temps, parce que ce livre est vraiment purement ésotérique, il y a La Grande Rébellion, qui est un livre psychologique qui est très important. La psychologie est très importante dans la gnose, parce qu'il ne faut pas chuter. Et il faut bien comprendre. Donc, La Grande Rébellion, que je vous conseille, L'éducation fondamentale, La psychologie révolutionnaire, qui sont les 3 livres que je vous conseille dans tous les livres que le maître Samael a écrits, qui sont purement psychologiques et primordiales à l'étudiant ésotérique gnostique. Donc voilà, merci beaucoup pour cette vidéo et paix invérencielle, bonne chance au combat.